Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, on va passer de l'autre côté de la frontière. On va s'intéresser aux élections fédérales allemandes. Et ce sera avec vous, Christelle Jambon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste au magazine Écoute. Et du coup, vous allez nous éclairer un petit peu sur ce sujet tout à l'heure. Et puis Sandrine est là aussi. Bonjour Sandrine. Salut. Alors toi, ta mission, c'est de nous donner tous les bons plans sortis à faire ce week-end. Oui. Et sans oublier les réactions de nos internautes à la question du jour. Tout à fait. Mais tout de suite, on retrouve Thomas Drouin en direct de la ferme du Schneckenbrühl à Grünwiller. L'établissement est en plein préparatif pour la balade de ferme en ferme de ce week-end. Problème de connexion, on essayera de retrouver Thomas tout à l'heure pour avoir un petit peu plus de détails sur l'événement et sur les préparatifs. On s'intéresse aux 60 secondes. Deux sœurs jumelles font d'une épicerie un salon de coiffure. Quand on sait que la coiffure est un secteur économique en développement, qu'une femme par exemple passe 36 jours de sa vie dans un salon de coiffure, on imagine le potentiel de clients que les sœurs jumelles ont à Looper Shoes. Clap de fin pour le magasin Grain de Malice au Carré Louvain de Sarreguemines. L'enseigne de prêt-à-porter féminin subit la restructuration engagée par le groupe en France. Un nouveau coup dur pour l'attractivité de la galerie commerciale. Aujourd'hui, plus de la moitié des cellules sont vides. La collecte des pommes chez Jucoop a commencé. 3500 tonnes sont attendues. Collectées, les pommes sont lavées puis envoyées en Allemagne où elles sont transformées en jus. Elles reviennent ensuite à Sarre-Union, chez JFA, qui les conditionne en bouteilles ou en briques. Cette année, la récolte sera moyenne à cause du gel. Le nombre de retraités actifs a doublé en Allemagne en 10 ans. 11% des plus de 65 ans sont contraints à continuer à travailler ou à reprendre une activité du type mini-job pour compléter un niveau de retraite insuffisant. Les femmes sont en première ligne. La maladie d'Alzheimer gangrène le monde. Le constat est effarant. Chaque jour, 600 nouveaux cas sont déclarés rien qu'en France. En 2017, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes. En 2020, elles seront 1 275 000. Aucun traitement curatif n'existe. La journée mondiale d'aujourd'hui doit sensibiliser à tous les niveaux. Côté météo, on est complètement perdu. Sandrine est venue avec un chapeau de paille ce matin. Sandrine, il ne fallait pas plutôt prendre un bonnet? Bah non, justement, c'est le dernier jour de l'été. C'est la dernière fois qu'on peut en profiter. Moi, je le mettrai jusqu'au bout. Et justement, aujourd'hui, c'est une très belle journée qui s'annonce. Du coup, ça va être enfin l'occasion de le reporter. D'accord, donc tout s'explique. En tout cas, on regarde ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il y aura toujours du brouillard en matinée, mais il se dissipera assez vite pour laisser place à une belle journée ensoleillée. Bon, par contre, ce sera le premier jour de l'automne, alors ne vous attendez pas à plus de 4 à 8 degrés en matinée, mais les températures remonteront l'après-midi jusqu'à 20 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 22 septembre et nous fêtons les Maurice. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 19h29. Je vous retrouve tout de suite pour la question du jour et les bons plans de sortie. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. À Willerwald, la mairie voit les choses en double. Et oui, ce n'est pas un, mais 2 city-stades qui sont installés sur la même commune. Le premier est installé près du stade de foot et le deuxième a été construit juste à côté de l'école. Ces 2 city-stades permettront aux enfants de pratiquer plusieurs activités comme le football ou le basket. Guillaume Dumonteil nous en dit plus sur ces chantiers. Un city, oui, mais où ? Au centre du village, à côté du périscolaire, avec le risque de provoquer des nuisances dues au bruit le soir et le week-end, ou à côté du terrain de foot et de la salle polyvalente, avec le risque que les enfants de l'école et du périscolaire ne puissent pas en profiter. Aucune des 2 solutions ne satisfaisait pleinement la municipalité de Willerwald. Nous avons donc pris l'option de créer 2 cities. Un city qui sera donc à la salle socioculturelle et qui pourra
être accessible à tous les enfants du village. Et nous avons pris le parti de faire un deuxième city, cette fois-ci qui sera à côté du périscolaire comme en premier lieu nous avions décidé, mais seuls les enfants de l'école et du périscolaire auront accès à ce city. Il a été clôturé pour qu'il n'y ait pas de problème avec le voisinage et de nuisances. Les 2 cities ont été construits vitesse grand V. En 3 semaines, le terrassement a été réalisé et les 2 terrains multisports montés. Sur chacun d'entre eux, les mêmes activités seront proposées, football, basketball, ainsi que badminton, volleyball et tennis, grâce à la présence d'un filet. Le city construit près de la salle polyvalente a pris la place d'autres installations. Oui, effectivement, il y avait une aire de jeu avec quelques multijeux pour enfants de bas âge. Donc nous les avons retirés et nous allons en recréer sur la butte à côté du city une fois que ce city sera réalisé pour permettre d'avoir des jouets pour les enfants de bas âge. Le coût des 2 cities s'élève à plus de 106 000 € hors taxes. Grâce à des subventions de la CASC, du conseil départemental, du conseil régional, de la CAF de la Moselle et de l'enveloppe parlementaire de Jean-Pierre Masseret, le montant qui reste à la charge de la commune de Villorvelde est de 41 000 € environ. À la fin de la semaine, les cities auront pris leur aspect définitif après la pose des revêtements synthétiques. Aujourd'hui, dans de nombreuses villes de France, la CGT appelle à manifester contre les ordonnances réformant le Code du travail. Sur le terrain, le syndicat est rejoint par certains partis politiques, dont Lutte ouvrière. Et pour que la mobilisation soit optimale, LO a distribué des tracts à Sarreguemines. Lutte ouvrière s'engage sur le terrain de la contestation au sujet des ordonnances concernant la transformation du Code du travail. L'ex-candidat aux législatives du parti était à la sortie de poste de l'usine Continentale pour distribuer des tracts appelant à la participation aux manifestations prévues aujourd'hui. Dans ceux-ci, LO proteste contre des mesures qualifiées d'anti-ouvrières. Pour rappel, la mobilisation se fait à l'appel de la CGT qui espère poursuivre sur sa lancée des manifestations du 12 septembre. On se tourne maintenant vers nos voisins allemands. Dimanche, 60 millions d'Allemands iront voter, ce qui désignera le chancelier ou la chancelière. Mais l'élection allemande est bien différente de l'élection française. Alors déjà, Christelle Jambon, les Allemands votent 2 choses le même jour. Voilà, il faut faire 2 croix. L'électeur fait 2 croix sur son bulletin de vote. La première croix, eh bien, pour élire le futur député qui ira au Bundestag à Berlin, et la deuxième croix pour élire le parti que l'on voudrait voir gouverner. Alors du coup, le bulletin de vote en lui-même est complètement différent de ce qu'on peut avoir en France. Alors Sandrine, toi, tu t'es procuré un ancien bulletin de vote, mais ça permet déjà de se rendre compte de la différence. Alors justement, en fait, en France, nous, c'est beaucoup plus simple. On a des petits billets qui représentent chaque personne au final qui se présente aux élections. J'en perds ma feuille. Et du coup, au final, en Allemagne, ça se présente pas du tout de la même manière. On a déjà toutes les listes et tous les candidats sur la même feuille, voilà. Et on doit cocher, comme vous disiez. Alors, c'est quoi? Comment ça marche? On doit cocher. Donc, il y a 2 cases à cocher. Voilà, 2 cases. Donc, la première case pour le député qui ira à Berlin. D'accord. Et puis la deuxième, comme je vous disais, pour choisir le parti qui sera amené à gouverner le pays. D'accord. Alors, je pensais à une autre question aussi. En France, on est obligé de se rendre aux urnes. Et quand on ne peut pas se déplacer, on peut faire une procuration. En Allemagne, ça se passe de la même manière? Possible. Oui, c'est aussi possible. Ok. Chez nous, c'est à 18 ans qu'on peut voter. Pareil. C'est pas aussi la même chose en France. On essaye de comparer un petit peu, justement, pour voir comment ça se passe. Ouais. Et du coup, si par exemple, maintenant... On se trompe, donc on coche qu'une case ou plusieurs cases, ça compte les 2. Comme un vote blanc, alors on va dire. Oui, ou ça ne compte pas. Donc, oui, voilà. Donc il faut 2 croix, impérativement. Ok. Voilà. Donc chaque votant se retrouvera dans l'isoloir avec une feuille aussi complexe, avec 2 colonnes, plusieurs possibilités. On vous fournit un stylo et vous cochez. D'accord. Et ensuite, les partis qui ont la majorité et qui sont susceptibles de s'entendre ensemble, eh bien ces partis-là forment une coalition et la coalition désigne le chancelier ou la chancelière. D'accord, donc au niveau du dépouillement, on va compter le nombre de résultats sur la colonne de gauche, sur la colonne de droite, ce qui permettra ensuite de dégager une tendance, c'est ça? Voilà. D'accord. Et alors, pour ces élections-là, donc cette année, on sait que Angela Merkel est présente au pouvoir depuis
déjà 12 ans. Oui. Est-ce qu'elle a de fortes chances d'y rester ou au contraire, c'est pas vraiment sûr? Si, incontestablement, tous les sondages la donnent gagnante. C'est vrai qu'au début, Martin Schulz, le candidat social-démocrate, était un rival de poids, sauf que est-ce peut-être parce qu'il vient du Parlement européen et qu'il n'est pas très connu du grand public, ou peut-être parce qu'il avait des idées peu innovantes, le fait est qu'il a perdu de l'avance. Et à l'heure actuelle, c'est clair que tout le monde donne le parti d'Angela Merkel gagnant. C'est-à-dire qu'il y a des sondages, un petit peu comme en France. Oui, ça, tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces sondages-là? Il y a vraiment des pourcentages qui se dégagent? Oui, tout à fait. Écoutez, pour la CDU, plus de 30%. Après, pour le FPD, alors les libéraux, plutôt 9 à 10%. Oui, comme en France. Et alors, qu'est-ce que ces sondages peut-être traduisent de la société allemande d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tendances aussi qui se dégagent? Est-ce que ça traduit quelque chose? Ça traduit tout simplement que la société allemande aspire à une stabilité, à une continuité, et que ça témoigne aussi d'une adhésion à cette chancelière parce que on la considère sérieuse. Elle a fait un bon travail, on estime un bon travail dans la crise financière, pendant la pendant la crise des réfugiés aussi. Et on la connaît depuis longtemps, et puis elle a un bilan malgré tout positif, dans le sens où atteindre 5,7%, un taux de chômage si bas, c'est quasiment le plein emploi, c'est un succès. Et il faut dire aussi que face à des dirigeants anxiogènes comme Donald Trump ou Erdogan ou Vladimir Poutine, ou alors celui de Corée du Nord, Kim Jong-un, eh bien, face à eux, c'est vrai qu'elle se pose comme une force tranquille. D'accord. Mais alors justement, cette actualité qui a touché l'Allemagne récemment, voilà, l'accueil massif de réfugiés syriens, et puis malheureusement les attentats, ça a en aucun cas affaibli la campagne d'Angela Merkel? Une grande partie a considéré qu'elle avait bien réagi. Bon, les réfugiés, ça date, le grand flux de réfugiés de 2015, donc il y a déjà 2 ans que ces réfugiés sont intégrés, en voie d'intégration. On a beaucoup fait pour eux, et on considère que ça n'a pas énormément changé le quotidien de chaque Allemand. Donc on est plutôt satisfait de ça. Et alors, plus proche de nous, sur le secteur, qu'est-ce qu'en pensent nos voisins sarrois? Oui, je suis allée me balader hier dans la Bahnhofstrasse à Saarbrück, et tout le monde donne Angela Merkel gagnante, même s'ils ne sont pas forcément pour, ce sera elle. Et sinon, eh bien, la question très importante du moment, c'est avec quel parti formera-t-elle une coalition? Donc on peut voter, on vote pour 2 choses en Allemagne, donc il peut y avoir des petits changements qui vont s'opérer cette année. Qu'est-ce qu'on peut imaginer par exemple? Oui. Alors depuis 2013, on a une grosse coalition, donc grande coalition, c'est-à-dire CDU, le parti d'Angela Merkel, et SPD, donc le parti de Martin Schulz. Et cette coalition fonctionne bien, sauf que le SPD n'étant plus dans l'opposition, on se demande si c'est pas dommageable pour la démocratie. Et il est possible que dimanche soir, eh bien, les libéraux fassent une belle percée, et qu'ils forment avec les Verts une coalition que l'on appellera alors Jamaika Coalition. Ah, et pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est les couleurs du drapeau de la Jamaïque, à savoir noir, jaune et vert. D'accord, donc ça serait aussi un petit changement chez nos voisins. Oui. Bon, en tout cas, il faudra attendre du coup dimanche soir pour connaître les résultats. Merci en tout cas, Christelle Jambon, d'être venue sur notre plateau. On va retourner en France maintenant, et plus précisément à Louperchouse. Au cœur de cette petite commune, 2 sœurs jumelles se sont lancées dans une nouvelle aventure. Elles ouvrent un nouveau salon de coiffure. Alors la création de commerce dans des villages est plutôt rare, mais c'est aussi une histoire de famille pour les 2 sœurs, puisque leur local était autrefois l'épicerie de leurs grands-parents. Julia Bitran les a rencontrés. Même la vitrine a un effet miroir. Et d'entrée, Anne et Sophie se montrent un brin provoque, histoire d'aiguiser la curiosité. Pour découvrir le miroir, il faut pousser la porte du magasin. Quand on était petite, on jouait dans ce magasin. Il y avait encore les étalages de l'épicerie.
Et nous, on jouait là-dedans. Jouer à la caissière. Jouer à la caissière. Au magasin. Au magasin. On appelait ça voilà. le magasin. Et d'ailleurs, on appelle toujours ça le magasin. L'épicerie familiale a fermé en 1985 à leur naissance. Elles ne l'ont pas connue en activité, mais déjà le rêve était là. Aujourd'hui, le magasin est devenu le miroir. Tout un symbole, une évidence pour toutes les deux. Le miroir, déjà, c'est notre histoire. C'est nous, deux jumelles. On se regarde dans le miroir, on voit sa sœur. Et le miroir, pour tout le monde, ça nous reflète. Voilà, on doit se sentir bien en s'y voyant. Et puis voilà, c'est ce qu'on veut transmettre à travers ce miroir. Le miroir, c'est aussi parce qu'à elles deux, elles font la paire. Sophie est styliste visagiste, Anne est coloriste permanentiste. L'alliance parfaite. Merveilleux, on ne peut pas trouver meilleurs collègues. On s'entend parfaitement et il y a tout qui roule, on n'a pas besoin de se parler des fois, on est connectés. Elles accueillent leurs clients depuis quelques semaines dans ce local et pour qu'ils s'y sentent bien, elles ont fait des travaux bien sûr, mais surtout particulièrement soigné la déco. Un espace cocooning au cœur de Louperchouse, un pari osé dans un petit village de moins de 1000 habitants. C'est ce que tout le monde nous a dit à Louperchouse. Pourquoi à Louperchouse Pour nous, non, c'était évident parce que déjà faire renaître un commerce à la campagne, je pense que beaucoup apprécient ça. On n'a pas forcément envie de se déplacer et on aime bien être entre gens de chez nous. Et à Louperchouse, il y a du monde et aux alentours aussi, Farchevillers, Guébenouz, Host, Putelange, Henryville. Voilà, on a eu du monde déjà de partout. Anne et Sophie jouent aussi la carte de la flexibilité, nocturne jusqu'à 22h tous les mardis et horaire de rendez-vous adaptable à la disponibilité des clients. Les plus petits ne sont pas oubliés, avec chaque dernier mercredi du mois, un après-midi d'animation pour les enfants. Bon, maintenant, c'est à vous. On change de commune, on va essayer de voir si la connexion est rétablie avec Thomas Drouin. Il est en direct de la ferme du Schneckenbrühl à Grünwiller et il doit nous en dire un peu plus sur le programme de ce dimanche. Oui, salut Flora. Alors effectivement, le contact est revenu entre ici et le plateau. Je suis à Grünwiller, à la ferme du Schneckenbrühl, avec Monsieur Kiel, donc qui est le propriétaire de la ferme, et on va un peu discuter du programme de ce week-end. Donc parce que ce week-end, c'est l'opération de ferme en ferme qui est destinée à faire découvrir un peu les différents paysages, mais aussi les différents types d'exploitation agricole. Alors ici concrètement, pendant la porte ouverte, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir ? Pendant la porte ouverte, les gens vont pouvoir visiter l'exploitation. On a un atelier de vaches laitières, un atelier de vaches allaitantes, puis visiter l'exploitation, voir les chèvres, les cochons, les poules, les pintades, les lapins. On a plein de petits animaux parce que c'est vrai qu'on a pas mal de visites durant l'année. Et comme c'est organisé dans le cadre cette année de nouveau pour la 3e fois par la MEM, l'association Mosellane d'économie montagnarde, qui est présidée par David Suc, pardon. Et donc on participe de nouveau une fois de plus parce que ça nous plaît, quoi. Alors les personnes qui viennent visiter la ferme, c'est quoi leur question ? Qu'est-ce qu'ils découvrent ? Parce que vous êtes dedans tous les jours de l'année, mais une personne qui découvre la ferme, qu'est-ce qui les surprend généralement ? Il y a un peu de tout, quoi. Je sais que les ânes, parce qu'on a les ânes des Baudiers du Poitou, avec leurs fameux longs poils, il y a un peu de tout, quoi. Il y a tout qui les surprend. Il y en a d'autres qui viennent juste voir par simple curiosité, comme on a un bâtiment avec un peu de panneaux solaires, donc qui viennent nous demander comment ça fonctionne. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a des gens qui sont intéressés, qui se connaissent, et puis il y a des gens qui viennent, les béotiens, qui viennent simplement pour visiter, passer une agréable journée, quoi. Et donc il y a aussi possibilité de manger avec un menu particulier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Sur le menu, donc on va essayer de changer. Donc on fait pas chaque année la même chose. Cette année, on va essayer de faire on va essayer. Oui. Vous êtes en plein préparatif. Il faut savoir que les gens autour de nous, si vous les voyez passer à l'arrière, ils sont en train de préparer. Ça veut dire depuis le début de la semaine que vous vous préparez dans la ferme. Comment vous vous êtes préparé ? Déjà, parce que quand on accueille les gens, on aime bien que l'exploitation soit propre. C'est la moindre des politesses quand on accueille les gens dans une exploitation propre. Alors donc on s'organise en plus du travail de faire l'organisation des préparatifs. Donc là, on est en train de cuisiner la carbonate de bœuf. Et on a fait le fromage blanc avec le Publiskes
Et puis les saucisses maison, là, les saucisses à griller sur le barbecue, quoi. Donc le rendez-vous pour les personnes qui veulent venir découvrir la ferme, c'est dimanche. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers auxquels les gens peuvent venir, peut-être pour la traite, est-ce qu'il y a des choses particulières à des horaires particuliers? Oui, donc dimanche, donc normalement la porte ouverte c'est à partir de 10h, mais pour manger c'est à partir de midi, et la traite on la fait le soir vers 17-18h, quoi. Et puis donc tout au long de la journée, on essaie de faire des animations pour les enfants, pour les adultes, pour qu'ils puissent s'occuper, qu'ils passent une agréable journée, quoi. Donc voilà, Flora, si tu as envie de venir voir les vaches, les chiens, les tracteurs, tu es la bienvenue ici dimanche. Voilà, super, merci pour l'invitation en tout cas. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la question du jour et les bons plans sortis. À tout de suite. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je cher à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jetzt geht's los. Cette fois c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. En France, en 2017, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes. 600 nouveaux cas par jour, aucun traitement curatif. En 2020, elles seront 1 275 000. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans les familles et les personnes malades. 96 associations départementales accueillent, écoutent et accompagnent malades et aidants. Ensemble, tout devient possible. Agissons contre l'oubli. Sandrine vous a une fois de plus interrogé sur notre page Facebook. Cette fois, il était question du prix du diesel. On regarde. Le prix du diesel va encore augmenter. Et on va forcément être très nombreux à être impactés. Est-ce que ce ne serait pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et vous inciter à changer de véhicule pour passer au tout électrique? Dites-nous ce que vous en pensez et comment vous réagissez à cette nouvelle. Alors Sandrine, nos internautes, ils vont passer à la voiture électrique? Alors, je ne pense pas tout de suite, je crois qu'ils ne sont pas prêts. Alors pour certaines raisons, tout d'abord le prix que ça coûte d'acheter une voiture électrique. C'est ce que souligne Nicole, elle nous écrit, ils sont malins au gouvernement et ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, ils font comment? S'ils m'en donnent une gratos, je veux bien. Patricia est d'accord avec elle, elle répond exactement, tout le monde n'a pas le salaire de ministre ou de président. Il y a aussi les smicards et je suis sûre que les bénéficiaires du RSA auront des avantages pour s'acquérir une voiture électrique, ce qui a suscité aussi pas mal de réponses, de réactions. Marie-Laure va plus loin, elle nous explique, sachant que le tout électrique, il n'y a pas assez d'autonomie et du coup pas assez de bornes de recharge. Mais là, la question suivante se pose, si tout le monde passe à l'électrique et que M. Hulot ferme une centrale nucléaire après l'autre, avec quoi compte-t-il compenser le manque de production d'électricité? Et il ne me dites pas avec des parcs éoliens, panneaux solaires et photovoltaïques, ce n'est pas possible. Et plusieurs autres internautes sont d'accord avec ce raisonnement. D'accord, oui, mais alors en attendant, il faut quand même continuer à rouler, quoi. Hein. Alors, oui. est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été trouvées, proposées? Alors, ils sont plusieurs à se rejoindre sur une seule et même idée, continuer de faire le plein, évidemment. Mais chez nos voisins frontaliers, il y a Jay qui nous dit on est à côté de l'Allemagne et pas loin du Luxembourg, donc c'est pas un drame. Et puis même si on doit payer le même prix que pour du 98, on fera quand même plus de kilomètres avec une voiture diesel. Michel suit cette idée et il est très clair, il nous dit on fera le plein en Allemagne et je ne changerai pas de voiture. Ah oui, effectivement. Et alors, Christelle Jambon, comment ça se passe en Allemagne à ce sujet? Est-ce que c'est une préoccupation aussi? Oui, bien sûr, c'est une préoccupation. Et on a vu aussi au salon de l'auto à Francfort que tout ce qui était engin électrique, voiture électrique, combi électrique aussi était mis sur le devant de la scène. Une priorité. Donc finalement, c'est une préoccupation plus que nationale. Sandrine, en plus de la question du jour, tu nous as préparé tout un programme pour ce week-end. Et notamment, tu vas nous parler du festival à Sarreguemines. Oui, alors c'est le festival Tournez la Manivelle qui s'installe. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Nicole Muller-Becker et Adrien Wagner vous expliquer le programme de ce week-end.
La ville de Sarreguemines accueille pour la 3e année l'édition Tourner la manivelle avec cette belle affiche, les Orgues de Barbarie, un festival d'orgues de Barbarie qui sera dans la ville, dans le cœur de ville, le 23 et le 24 septembre. On voulait que cette année ce soit le festival de la maturité. Donc il va même se dérouler sur 4 jours, parce que les 2 premiers jours, le jeudi et le vendredi, on a des enseignants spécialisés qui vont faire des ateliers en direction des élèves. Ça se passera dans le hall du casino, et des ateliers où ils parleront de toute l'histoire et comment ça fonctionne et comment on fait des fichiers midi et ainsi de suite, comment on programme des cartons et ainsi de suite. Et puis il y aura les 2 jours donc, qui vont être ouverts au grand public, le samedi et le dimanche. Ça se passera en ville, on aura à peu près 30 tourneurs qui viennent de plein de pays. On a des Tchèques, des Suisses, des Hollandais, Belges et ainsi de suite. Voilà, l'orgue Barbarie à travers l'Europe sera représenté à Sarreguemines ce week-end-là. On aura aussi un orgue de 1870 qui marchera à la vapeur comme une locomotive. Donc c'est un truc assez extraordinaire. On a vraiment beaucoup de manifestations, on a plusieurs expositions, on a plein de spectacles. Donc même en cas de pluie, si jamais les tourneurs par malheur ne pourraient pas jouer dans les rues, il y a plein de spectacles donc à l'abri où les gens pourront venir et profiter de l'orgue de Barbarie. Voilà. Et vous pourrez retrouver toutes les infos et tous les spectacles sur le site internet de la mairie de Sarreguemines. Et on reste dans la musique avec un concert au profit de l'ARAM. Oui, alors c'est un concert de l'ensemble a cappella et de la chorale Entre-deux de Grosse-Biederstroff. Le concert aura lieu dimanche à 15h à l'église donc de Grosse-Biederstroff. L'entrée est libre et gratuite et il y aura un panier de dons qui circulera au profit de l'ARAM, comme tu le disais, je le rappelle, qui œuvre pour le service pédiatrie des hôpitaux de Strasbourg. D'accord. Et alors à Vousvillers, c'est déjà la 2e édition pour la Oktoberfest. Oui, alors les ingrédients de la première édition étaient parfaits, des costumes, de la musique pour mettre l'ambiance et de la bière, alors toujours à consommer avec modération bien sûr. Alors du coup, la Société carnavalesque de Sarreguemines a décidé de reprendre les mêmes ingrédients et de remettre le couvert cette année. C'est ce samedi à partir de 19h à la salle polyvalente de Vousvillers. Et il y a un autre événement qui remet le couvert aussi tous les ans, mais cette fois depuis 7 ans maintenant, c'est la fête de la gastronomie. Avec la traditionnelle soupe proposée par les élèves du Simon Lazare, c'est demain à partir de 9h au marché de Sarreguemines et la soupe est toujours proposée gratuitement. Voilà, super. Et donc une autre sortie qui a pour but de valoriser les produits et les producteurs, on en a parlé tout à l'heure, j'y ai même été invitée personnellement, c'est l'opération de ferme en ferme. Alors oui, c'est tout à fait ça, je vais juste rappeler un petit peu le principe, il est très simple, c'est valoriser le territoire comme tu le disais et des richesses en visitant justement ces fermes. Il y a différents producteurs qui y participent, il y en aura 17 en total sur le territoire. Donc tous les participants, comme il le disait tout à l'heure, ouvrent leurs portes ce dimanche de 10h à 18h. Après c'est à vous de voir toute la liste des participants et de choisir de faire un petit peu vous-même votre programme par rapport à vos préférences et vous pourrez justement retrouver cette liste et toutes les infos sur la page Facebook de la même 57. Et on reste dans le thème de l'agriculture, cette fois avec une exposition arboricole. Oui, alors elle est organisée par les arboriculteurs de Hambar et il s'agit d'une exposition de fruits et légumes. Alors bien sûr, vous pourrez acheter des légumes, des fruits, mais un certain nombre de choses aussi comme des jus, des fleurs, des champignons ou encore des broderies. Il y aura l'inauguration de samedi à 18h dans le gymnase de Hambar. Et puis on termine sur l'eau avec la Coupe de Lorraine de canoë-kayak. Alors c'est la première manche de la Coupe de Lorraine qui aura lieu dimanche matin à partir de 9h à Grosse-Biederstroff dans les bassins du CK Val-de-Sarre. Alors c'est des slalomeurs de toute la région qui viendront s'affronter et affronter les petites vagues. Voilà, encore un beau programme pour ce week-end. Merci Sandrine. Avec plaisir. Je vous propose maintenant de prendre de la hauteur, comme chaque jeudi. Aujourd'hui, on découvre Neufgrange, un village de caractère avec un patrimoine architectural remarquable. Regardez. Bienvenue à Neufgrange. Neufgrange est un village vert et fleuri, entouré d'un écrin de massifs forestiers et se situe dans la ceinture verte de Sarreguemines. La localité bénéficie de la dénomination village touristique et adhère à l'office de tourisme communautaire. 2 étangs sont présents dans la commune, l'étang du Brûle au centre du bourg et l'étang Saint-Vite, cadre idéal pour la détente.
C'est aussi le point de départ pour découvrir le patrimoine local. Le château occupé par la mairie, le couvent des prêtres spiritains et sa chapelle, qui sont les témoins d'un passé historique remarquable et réelle source de découverte pour tous. Le nom de Neufgrange fait référence à des maisons d'habitation construites sur les ruines d'un village ou d'un hameau existant à cet endroit avant 1561. L'histoire de la commune est profondément marquée par les familles Jacquemin et Belloquet au XVIIIe et XIXe siècle. Quant au XXe siècle, il est marqué par la création de l'Institut Saint-Joseph et la présence des pères spiritains de 1904 à 2007. Le dynamisme du village se retrouve dans bien des domaines, avec 23 entreprises et une vingtaine d'associations. Neufgrange est aujourd'hui un village de caractère. Il se met progressivement en valeur et troque sa vieille peau pour de nouvelles parures. Le charme, c'est aussi la dualité du village qui allie la beauté architecturale de son patrimoine avec la modernité et la qualité des nombreux équipements nouveaux et des aménagements successifs. Dans un village où l'amélioration du cadre de vie est un souci permanent, on ne peut que s'y sentir mieux que nulle part ailleurs. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.